Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, je suis en train de lire. La lecture reste une activité très importante dans notre vie. C'est-à-dire que le livre reste un élément, un outil incontournable, irremplaçable, malgré les progrès technologiques, portables, Internet, ordinateur, tablette, etc. Cependant, un apprenant ou bien un étudiant doit se poser certaines questions. Ces écrivains, pourquoi écrivent-ils? Quel message veulent-ils transmettre? Pour qui écrivent-ils? Que veulent-ils de nous, lecteurs? Quels sont les procédés utilisés pour écrire? C'est-à-dire les moyens d'expression qu'ils utilisent. Car, voyez-vous, les auteurs emploient des images, des métaphores, des personnifications pour s'exprimer, pour exprimer leurs sentiments. Par exemple, prenons le vers de Lamartine. « Ô temps suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. » Ici, l'auteur s'adresse au temps. Il le compare à un oiseau qui vole et lui dit de s'arrêter, d'arrêter de voler. Ces images ou ces procédés d'écriture ou d'expression sont appelés figures de style. Figure de style, appelée aussi figure de rhétorique, qui veut dire art de parler ou d'écrire. Donc nous allons essayer d'expliquer ce que c'est que les figures de style et aussi voir quels sont les genres littéraires et les registres littéraires. Nous allons expliquer tout ça tout en visitant la ville de Rabat, deuxième partie. Donc allons-y. Premièrement, nous avons la comparaison, qui est une figure de style où l'auteur établit un rapprochement entre deux personnes, deux choses, deux lieux, deux objets. Bien sûr, en précisant ce qui les distingue ou bien ce qu'ils ont comme point commun. L'auteur donc se compare ou compare une personne à une autre personne. Il se compare à un oiseau, à un animal, à une idée, à un phénomène, à un objet. Il utilise donc des comparatifs, appelés aussi moyens grammaticaux, contrairement à la métaphore, comme par exemple tel, comme, aussi que, moins que, autant que, tel, etc. Exemple, il nage comme un poisson, tel père, tel fils. Il se compare à un poisson. Comparaison entre le père et le fils. Il est rapide comme l'éclair. Il est comparé à l'éclair. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Paul Verlaine. Comparaison entre les larmes et la pluie. Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante, Lamartine. L'auteur se compare à une ombre qui erre, qui se promène sans but. Par contre, la métaphore, c'est une sorte aussi de comparaison, mais sans outil grammatical. Exemple, le cachot me reprit, Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné. Le vaste bateau jetant dans le ciel un gros serpent de fumée noire, Maupassant. Ici compare la fumée du bateau à un grand serpent noir. Il a une voix de rossignol, ça veut dire il chante bien. La personnification est aussi une figure de style. Il s'agit donc d'attribuer des caractéristiques de comportement humain à un animal, un objet, une idée, un phénomène, etc. Exemple, l'arbre souffrait, la fuite du temps. L'oiseau parle au parfum, la fleur parle au rayon, Victor Hugo. Des forêts de symboles qu'il observe. Donc la forêt observe avec des regards familiers. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à tes pieds. Antigone. L'hyperbole est une figure d'exagération. Ça veut dire que l'auteur emploie des mots excessifs, exagérés, dans un but précis, renforcer une idée, mettre en relief une réalité, un phénomène, choquer le public, etc. Exemple, un bruit a réveillé un mort. Des rivières de larmes. C'est un géant du cinéma. Ismène riait aux éclats. Antigone. Je suis arrivé à la maison mort de fatigue. Mort de fatigue. La boîte à merveilles. Je riais aux larmes. Aux larmes. La boîte à merveilles. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. J'avais 1000 ans. Baudelaire. Je meurs de soif.
Il pleut des cordes. Des cordes. La métonymie est aussi une figure de style. Il s'agit de remplacer un mot par un autre qui entretient avec lui un rapport logique. Exemple, matière et objet, contenu, contenant, partie, tout, etc. Objet pour matière. Aiguiser le fer, c'est-à-dire le couteau ou bien l'épée. Contenant pour contenu. Exemple, finis ton assiette, c'est-à-dire le repas. Partie pour tout. Exemple, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Les voiles, c'est-à-dire les bateaux. La France a remporté la coupe, c'est-à-dire l'équipe de France. Producteur pour produit ou bien auteur pour œuvre. Exemple, j'ai acheté un Picasso, c'est-à-dire le tableau de Picasso. Ou bien, j'ai lu un Molière, c'est-à-dire l'œuvre de Molière ou bien la pièce de Molière. Toute la maison dormait encore, la boîte à merveilles. La maison, c'est-à-dire les habitants. L'antithèse, c'est aussi une figure de style qui consiste à mettre deux mots ou bien deux expressions dont le sens est tout à fait opposé dans un même énoncé, dans une même phrase. Exemple, triste et le jour pour moi sera comme la nuit. Victor Hugo de Mendelot, jour et nuit. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon, mauvais et bon. Antigone. Lui naguère si beau qu'il est comique et laid, beau et laid. L'autre mime en boitant l'infirme qui volait, infirme et volé. Baudelaire, l'Albatros. Tu as choisi la vie et moi la mort, Antigone. Vie et mort. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Chaudement et froid. Rimbaud, le dormeur du Val. Elle dort jour et nuit à cause de sa maladie. Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné. Jour et nuit. L'antiphrase est une figure de style, une tournure de phrase qui consiste à dire ou laisser entendre le contraire de ce qu'on veut exprimer en réalité. Exemple, ces bourreaux sont des hommes très doux. Bourreau et doux. Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné. Pour trouver le repos, cours toujours comme un fou. Charles Baudelaire. Le repos avec courir comme un fou. L'allitération, c'est une figure de style qui consiste à répéter une même consonne, un même son, dans un vers en imitant un bruit par exemple ou un cri. Comme le son S dans l'exemple suivant. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Racine Andromaque. Le son L dans le vers suivant. Les sangles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Verlaine, chanson d'automne. Ou bien le son F dans l'exemple suivant. Le froid du mois de février me fait frissonner. La catachèse, c'est aussi une figure de style. C'est une sorte de comparaison, une ressemblance entre une partie d'un objet et une partie du corps humain. Exemple, pied de la montagne, dent de peigne, cœur de l'arbre, pied de la table, l'œil de l'aiguille, tête de clou, aile de l'avion. L'énumération, c'est aussi une figure de style qui consiste à énumérer, à citer des mots de même nature ou de fonction. Exemple, tout est rose, jaune, vert, Antigone. Il était bon, respectable et audacieux. Léla Zoubida était orgueilleuse, bavarde et prétentieuse. La boîte à merveilles. Pour expliquer combien ce mobilier est crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchot, borgne, invalide, expirant. Balzac, le père Goriot. L'allégorie, c'est une figure de style, une sorte de métaphore ou une sorte de personnification qui consiste à représenter une idée ou une chose abstraite de façon concrète à l'aide d'un symbole ou d'une image. Par exemple, « Oh mort, vieux capitaine, il est temps. Levons l'ancre, ce pays nous ennuie. Oh mort, appareillons. » Charles Baudelaire. Ici, la mort est comparée à un vieux capitaine. Ô temps, suspends ton vol. Dans ce vers de Lamartine, le temps qui est abstrait est comparé à un oiseau qui est concret. La litote est une figure souvent à la forme négative et qui consiste à dire moins ou peu pour faire comprendre plus ou pour cacher la réalité des choses.
Exemple, elle n'est pas laide, ça veut dire qu'elle est belle. Elle n'est plus pauvre, ça veut dire qu'il est riche. L'oxymore est une figure d'opposition qui sert à regrouper, à allier deux mots ou expressions tout à fait opposés dans un même contexte, dans une même phrase. Par exemple, les deux frères ennemis qui se sont entretués pour la couronne. Antigone. Donc nous avons ici frère ennemi. Le vainqueur déjà vaincu. Antigone. Exemple, un mort vivant. Un soleil noir. Les soleils mouillés de Baudelaire. Il nous verse un jour plus triste que les nuits. Jour et nuit. Baudelaire. Cette obscure clarté, Corneille, le Cid. Il faisait un silence assourdissant. Silence assourdissant. Un paradoxe est une figure de style qui désigne une phrase comportant une idée tout à fait contradictoire à ce qui est considéré comme normal. Exemple, ce sport est dangereux. Les piqûres des abeilles sont des remèdes. L'euphémisme, c'est une figure de style qui consiste à remplacer un mot ou bien une expression tout à fait choquante, blessante, par d'autres ayant un sens adouci ou agréable à entendre, pour ne pas choquer ou blesser une personne. Exemple, au lieu de dire « il est mort », on dira plutôt « il a vécu »,« il repose en paix »,« il nous a quittés », etc. Au lieu de dire par exemple « aveugle », on dira plutôt « un non-voyant ». Au lieu de dire « elle est laide », un auteur dira plutôt « il n'est plus belle ». Au lieu de dire « il est mort », Arthur Rimbaud a dit « il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille, et il a deux trous rouges au côté droit ». Il n'est plus jeune, ça veut dire qu'il est vieux. Pour bien étudier un texte littéraire, un étudiant doit connaître aussi les registres littéraires. Le registre littéraire désigne la manière dont un auteur écrit un texte. Il désigne aussi l'ensemble des caractéristiques du texte qui provoquent une influence émotionnelle sur le lecteur ou sur le public. Exemple, joie, admiration, tristesse, etc. Nous avons par exemple le registre tragique, le registre dramatique, le registre satirique, le registre comique, le registre didactique, le registre lyrique. Le registre tragique est un registre littéraire qui désigne une situation qui représente toujours un sentiment de fatalité, de souffrance morale, d'une mort atroce, une fin désastreuse à laquelle a été conduit le personnage principal. Mort, violence, etc. Antigone de Jean Anouilh. Le registre dramatique désigne un texte écrit en prose ou en vers, souvent théâtral. Il comporte une série d'actions, des conflits, des péripéties tragiques ou comiques, et dont le dénouement peut être heureux ou malheureux, contrairement au registre tragique. Un registre comique se rapporte à la comédie, un nom donné à un texte sous forme de récit ou de pièce théâtrale qui comporte un ensemble de scènes, de situations où l'auteur dénonce, critique, ridiculise les mœurs, les traditions, les vices, les comportements, etc. mais de façon comique. Le registre satirique est un texte en prose ou en vers où l'auteur utilise souvent le rire, le burlesque, l'ironie pour critiquer sévèrement, dénoncer les vices, que ce soit d'un personnage ou de la société. Exemple, l'avare de Molière. Le registre lyrique vient de l'instrument la lyre. Autrefois, il désignait un poème destiné à être chanté. Maintenant, il représente un récit écrit en vers ou en prose dont la prédominance lexicale est affective, où l'auteur exprime ou évoque la fuite du temps, des sentiments d'amour, de mélancolie, de souffrance, de mort, etc. Et où l'auteur veut faire connaître son état d'âme, ses sentiments, et veut aussi partager avec le lecteur ses émotions personnelles
à travers des situations ou des moments de son existence et sa relation avec. Les thèmes dominants dans ce registre, le bonheur, la mort, l'amour, la nostalgie, la nature, etc. Exemple, le temps m'échappe et fuit, Lamartine, le lac. La fleur tombe en livrant ses parfums aux zéphyrs, à la vie, au soleil, ce sont là ses adieux. Moi je meurs et mon âme, au moment qu'elle expire, s'exhale comme un son triste et mélodieux. Lamartine, l'automne. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Ô bruit doux de la pluie par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie. Ô le chant de la pluie, il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi, nulle trahison, ce deuil est sans raison, c'est bien la pire peine, de ne savoir pourquoi sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Le registre didactique est un registre qui est en rapport avec l'enseignement, avec l'apprentissage. Il s'agit donc d'un texte pédagogique, instructif, qui vise à enseigner ou à expliquer des théories, des données, des définitions, etc. Épique est un registre littéraire d'un texte où des personnages mènent des actes héroïques, des combats inimaginables, pour défendre un peuple, une nation, une communauté contre des forces parfois même surnaturelles. En plus des registres littéraires et des figures de style, un étudiant doit connaître aussi les genres littéraires. On trouve le genre poétique, le genre narratif, le genre théâtral, le genre argumentatif, le genre épistolaire. Le texte narratif, qui vient du verbe narrer, qui veut dire raconter une histoire. Donc genre narratif comporte un ensemble d'écrits qui racontent des histoires, des événements vécus ou bien imaginaires. Il existe plusieurs types de récits. Le roman est un récit, c'est une histoire, généralement longue. Désigne un texte écrit en prose qui raconte des faits, la vie quotidienne des personnages, réels ou imaginaires. Le Père Goriot de Balzac, Les Misérables de Victor Hugo, ce sont par exemple des romans. Contrairement au roman, la nouvelle est une courte histoire basée ou centrée sur un seul événement où il y a peu de personnages. Par contre, le conte est un récit d'aventure, imaginaire, parfois fantastique ou merveilleux. Le texte théâtral désigne un texte écrit sous forme de réplique. Il se compose de plusieurs actes. Ces actes aussi se composent de plusieurs scènes. Il comporte des didascalies, ce que doit faire un acteur sur scène. L'auteur y critique les personnes ou les vices de la société ou tout simplement fait rire le public. Le texte poétique, relatif à la poésie, au poème. Il désigne un texte écrit sous forme de vers. Le poète utilise des rimes, des rythmes, des syllabes, des images, des métaphores, des comparaisons, où il exprime aussi ses sensations, ses sentiments, etc. Le genre épistolaire désigne un ensemble de lettres envoyées par des auteurs et dans lesquelles ils écrivent, ils décrivent, ils racontent des histoires, des événements vécus, etc.
Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur les liens au-dessus de la vidéo pour voir d'autres exemples, d'autres explications. Vous trouverez aussi des examens, des exercices. À bientôt!